Bonjour, je suis Bérangère Beauplé, praticienne gériatre au CHU de Caen et coordinatrice de l'UCOGIR Normandie depuis sa création en 2013. Bonjour, je m'appelle Nicole Franquiel, je suis hématologue à l'IHBN de Caen et je suis coordinatrice de l'UCOGIR Normandie depuis le départ de Monsieur Sévin de l'UCOGIR en novembre 2015. Nous allons vous présenter l'initiative qui a été menée au niveau régional pour améliorer les pratiques professionnelles en oncogériatrie. Eh bien, un des objectifs du dernier plan cancer et du schéma régional de santé 2018-2023 de Normandie porte sur la généralisation du repérage des fragilités gériatriques chez les patients âgés de 70 ans et plus et qui sont atteints de cancer. L'INCa et la SOFOG, qui est la Société francophone d'oncogériatrie, recommandent la réalisation de ce repérage par le questionnaire Oncodage G8. G8 pour 8 questions courtes qui portent sur l'état nutritionnel, physique et mental des patients. Et ce test permet l'orientation vers les consultations gériatriques lorsque son score est inférieur ou égal à 14 sur 17. Aussi, depuis 2013, nous avons sensibilisé de nombreux professionnels dans la région à l'utilisation de ce questionnaire au travers de nos formations. Nous avons donc souhaité évaluer la diffusion de ces pratiques. Alors tout d'abord, nous avons fait un état des lieux fin 2018 auprès des établissements autorisés à la cancérologie pour identifier dans quelle mesure ils avaient intégré l'oncogériatrie dans leur prise en charge des patients âgés traités pour cancer. Et nous avons planifié 3 séminaires sur 2019. L'idée étant d'abord d'identifier les méthodes les plus appropriées pour évaluer l'intégration de l'oncogériatrie. Ensuite, de travailler en sous-groupe sur les outils des différentes méthodes. 9 établissements ont participé à ces séminaires. On peut voir que, donc, en ce qui concerne la méthode de l'audit clinique sur l'utilisation de l'outil Oncodage, 24% des dossiers des patients contenaient un score Oncodage de dépistage des fragilités. Mais ça reste cependant au-dessus de ce qu'on peut sortir de la fiche RCP, puisqu'en fait, finalement, ce score Oncodage ne figurait que dans 10% en fait, des fiches RCP de ces patients. Et finalement, en fait, l'audit permet quand même d'identifier, de retrouver quelque part dans le dossier du patient, quand même un quart des patients ont été dépistés, donc il y a une marge de progression. Et par contre, en fait, sur le critère 7, on voit que 35% des patients en fait, avaient quand même bénéficié d'une évaluation gériatrique au cours de leur prise en charge oncologique. Ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont adressés directement au gériatre sans passer par l'étape préliminaire, on va dire, du dépistage. Alors, dans les autres méthodes, on a également expérimenté la revue de morbimortalité au CHU de Caen en urologie, avec donc la spécificité de la participation du gériatre lors de la discussion du dossier de cette RMM. Il y a également expérimenté la méthode du patient traceur âgé hospitalisé pour traitement du cancer. Donc, cela a été fait à Bayeux au CHU de Caen, avec donc une adaptation des grilles patients et des grilles entretien équipe pour intégrer en fait les spécificités des personnes âgées. Et donc la 4e méthode qui avait été également identifiée comme pertinente, le chemin clinique, mais qui, on l'a déjà un peu cité, effectivement, n'a pas pu forcément aboutir. La motivation des professionnels participants est un point extrêmement important et la sensibilisation de ces professionnels également. Il est important au sein de chaque établissement qu'il y ait non seulement les responsables qualité impliqués, mais aussi les équipes gériatriques et les équipes oncologiques aussi, car tous ces professionnels doivent travailler ensemble et élaborer leurs actions d'amélioration de façon commune afin qu'elles soient appliquées.
part, les outils standardisés que nous avons élaborés de façon collégiale, donc notamment concernant l'audit clinique et le patient traceur, donc ce sont des outils standardisés issus des documents officiels et qu'on a donc adaptés aux particularités de la personne âgée. Donc ces outils sont disponibles pour tous les établissements de la région, donc sur demande auprès de l'UCOGIR.